Bonjour cher jardinier, bienvenue au Jardin Mental. Vous me retrouverez ici à raison de 3 podcasts par mois. C'est une toute nouvelle aventure pour moi et pour vous. Une semaine sans podcast vous permettra de revenir sur un des podcasts qui vous a le plus parlé et me permettra, à moi, d'écrire et d'enregistrer les prochains. Dans mes podcasts, vous retrouverez pour l'instant 3 catégories. Le jardin zen, qui regroupera tout ce qui est méditation, relaxation, point d'ancrage principalement. Ensuite, je mettrai à votre disposition ce que j'ai appelé les outils du jardinier. Là, je vous présenterai des outils que j'ai appris et testés grâce à mes études, grâce à des livres, ou encore au détour de rencontres. Enfin, la 3e catégorie sera plus libre. On pourrait la définir comme des séances de papotage. J'aime l'idée que ce soit comme un thé avec moi au jardin. Un moment où vous prendriez le temps de boire une boisson qui vous fait plaisir, et peut-être aussi un moment pour goûter. Un espace, en somme, plus pour pouvoir discuter ensemble dans les commentaires et partager des passions, des astuces et un peu de nous. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est donc la nôtre. Un début, celle d'un profond désir de partage, mais aussi d'appréhension. Tout a commencé avec une formation certifiante à la Fabrique à Bonheur. Un bien joli nom pour un centre de formation. Vous ne le voyez pas, mais je mets des guillemets autour de centre de formation. Simplement parce qu'ils ne se sont jamais présentés comme ça, et que l'ambiance qui y règne est peu scolaire. Un super lieu d'échange et d'apprentissage, en somme, où on teste chaque outil qui nous était proposé. En sortant de cette formation, j'ai eu envie de partager. Mais comment le faire dans un moment de ma vie où je bouge? Et puis, il y a eu cette pandémie, celle que vous connaissez tous. Je me suis alors dit que peut-être partager sur une plateforme où tout le monde pourrait avoir accès de chez soi serait une bonne idée. J'ai eu envie que, dans cette période très difficile pour certains, pour d'autres amenant à une possible introspection, tout le monde puisse prendre soin de lui. Que tout le monde puisse cultiver son jardin mental et puisse se voir fleurir. Le nom de jardin mental est le nom que je voulais plus que tout porter, que ce soit à travers un cabinet en indépendante ou alors ici, pour mes podcasts. La vie m'a amené ici, et je chausse donc mes bottes de pluie pour sauter avec vous dans les flaques laissées par vos orages. J'enfile mes gants pour ratisser un coin de jardin avec vous. Et je mets mon chapeau pour venir admirer les soleils qui brillent au-dessus de vos têtes et surtout dans vos cœurs. Je dois quand même avouer, en toute transparence, que c'est une aventure bien étrange qui démarre. Je vis un mélange d'excitation et d'appréhension, car tout ceci me met d'une certaine manière sur le devant de la scène. J'ai fait du théâtre à une époque, et je me souviens que c'était à la fois exaltant et stressant. Ici, je ne suis pas un dialogue qu'un autre aurait établi. C'est moi qui l'écris, en espérant que vous me donniez la réplique. C'est parce que j'ai découvert qu'on pouvait tous avoir le premier rôle, celui de notre propre vie, que j'ai souhaité énoncer cette vérité pour que chaque personne qui m'écoute puisse s'en saisir. J'ai envie que chacun réalise sa force. Je finis cette introduction avec cette petite citation. Cultivez votre intelligence. Faites fleurir vos capacités, arrosez vos compétences. Une phrase que j'ai écrite et que je vous partage. J'espère vous lire d'autres de ces petits morceaux d'inspiration que je glisserai dans mes podcasts. Mais pour l'heure, je clôture ici. Nous nous retrouverons lors du prochain podcast. En attendant, passez une douce journée ou une douce soirée et jardinez bien.